Hello, je suis super contente de vous retrouver pour le setup de 2021 dans mon nouveau cahier. Donc tout d'abord je vais vous montrer mon cahier que j'ai eu pour Noël et c'est dans celui-là que je vais faire mon bijou cette année. Alors ce que j'ai reçu pour Noël c'est ce cahier de thérapie. Je suis trop contente. Déjà la boîte elle est super belle, elle est blanche avec des petites étoiles comme ça, trop beau. Donc j'utiliserai pour autre chose. Et là quand on ouvre, bon j'ai déjà ouvert, hein, il y a ce petit marque-page qui est trop chou. Et là, il est trop beau. Voilà, c'est le Bordeaux. Je l'adore, il est trop beau. Je pensais sur les photos que c'était une couverture velours, mais pas du tout, c'est une couverture en tissu. C'est assez épais. Et donc là, il y a la place pour mettre son prénom, j'ai trop hâte. Et donc les feuilles, elles sont super épaisses, elles ont l'air de super bonne qualité. Donc j'ai trop hâte de commencer. Il y a 2 rubans pour marquer les pages, donc ça c'est assez pratique. Il s'ouvre à plat, peu importe où on est, donc ça c'est top, même à la fin. Et il y a une pochette à l'arrière pour mettre ses petites affaires, elle est assez grande la pochette. Et l'élastique pour refermer. Et sur le côté, il y a toujours le petit logo de ce modèle, la petite lune, j'adore. Voilà, donc ça va être mon cahier pour cette année. Donc je vais repasser au cahier, ça fait peut-être 3 ans je pense que je suis sur un planeur type comme ça avec les 6 anneaux. Donc là je vais repasser sur un cahier quoi, un notebook. Je suis trop impatiente. Donc tout d'abord la partie la plus satisfaisante, c'est d'écrire son prénom dans le carnet. D'ailleurs c'est la première fois en fait que j'ai un carnet de bonne qualité pour mon bijou. Je vous mettrai la vidéo où je vous ai montré mon premier bijou dans le petit i. Et vous verrez que c'est un bijou que j'avais eu, enfin c'était un carnet que j'avais eu chez Action je crois. Il était joli à l'extérieur mais finalement c'était des pages lignées très fines et pas du tout adaptées au bullet journal au final. Donc là c'est la première fois que je vais pouvoir faire tous les spreads qu'on fait dans un bullet journal et je suis trop contente. Donc après avoir écrit mon prénom et avoir décoré un peu la page, j'ai fait pour la première fois un grid spacing cheat sheet. Donc je vous mettrai aussi le lien de la chaîne d'Amanda Richley parce que c'est chez elle que j'ai vu ça la première fois. Et en fait elle vous expliquera mieux que moi, mais en gros c'est pour compter les espacements dans son bullet journal. Donc par exemple j'ai découpé en 4, en 3, etc. Comme ça on n'a plus qu'à s'y référer à chaque fois qu'on a un spread particulier à faire. J'ai pas tout fait au stylo indélébile, là c'est au crayon de papier parce que je ne sais pas encore quel type de spread je ferai régulièrement. Donc en fait quand j'aurai des wiki spreads bien définis, je les reporterai sur cette page. Donc à droite je vais tout simplement écrire Hello 2021, j'ai rien de spécifique à demander pour cette année, mais je lui dis juste Hello, c'est tout. Vous verrez que j'utilise toujours les mêmes couleurs. En fait, ce sont les couleurs qui vont avec mon carnet. Ce que vous avez vu, il est bordeaux. Et du coup, j'ai pris des couleurs qui vont avec. Et ce sont des tombeaux qui m'ont aussi été offerts à Noël. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion de les utiliser. Surtout que ça va parfaitement avec mon bijou. Donc ma première page c'est mon bilan de 2020.
Je vous avais dit que je voulais me faire un bilan de l'année précédente parce que finalement on peut toujours trouver des choses positives même si on n'a pas l'impression à première vue. Donc c'est ce que je veux faire. J'ai mis mes meilleurs moments mais aussi mes pires moments et le moment dont je suis le plus fière. Et sur la droite, ce sont mes objectifs pour 2020. Ensuite, de l'autre côté, en fait, c'est à peu près la même chose que mes objectifs, mais là, ce sera un mood board. Donc, je pense imprimer ou alors trouver dans des magazines, je sais pas, je verrai. Ou peut-être dessiner ce que j'espère pour 2021. Donc, ça peut être une illustration d'une chose que j'aimerais accomplir cette année. Ou alors, c'est un mood board. Donc, je mettrai des images sur ce que je souhaite ou ce sur quoi je travaillerai pour 2021. Mais ça, ce sera plus tard. Si ça vous intéresse que je le filme, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo. Sinon, vous le verrez certainement plus tard dans mon flip pro de l'année 2021. Ensuite, c'est mon planning. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait quand j'avais déjà commencé à mettre en place mon planeur pour 2021. Et puis comme j'ai reçu ce cahier, j'ai dû recommencer dans le cahier, mais je m'en plains pas du tout parce que je suis contente d'avoir ce cahier. Du coup, c'est très simple, c'est vraiment un grand calendrier. Je fais plus le calendrier avec des tout petits sans avoir de place pour écrire quoi que ce soit dessus, parce que ça c'est juste joli mais ça n'apporte rien et je l'utilise pas au quotidien. Donc je préfère faire ce planning qui est comme le yearly overview si vous avez déjà vu d'autres vidéos de setup de l'année. Mais moi j'aime bien le faire comme ça j'ai au moins une ligne. Là j'ai mis les week-ends avec mon rose le plus clair que j'avais dans mon lot de Tombow. Et j'ai noté aussi les jours fériés et les anniversaires. Et en fait, quand il y aura d'autres événements qui viendront cette année, je pourrais les décrire ici, même si on n'est pas au mois concerné. Par exemple, si j'ai quelque chose de prévu au mois de novembre, je vais pouvoir l'écrire sur ce planning, même si on n'est qu'au mois de janvier. J'ai pas fait en fait d'index parce que j'en avais eu des index dans mes premiers bullet journal parce que c'était un peu dans les règles de l'art, mais je sais que je l'utilise pas, je compte pas les pages. Déjà ça me saoule de devoir mettre le numéro des pages à chaque fois, donc je trouve pas ça utile et donc je le ferai pas. Donc du coup je sais pas si je me répète, mais j'ai eu
plusieurs bullet journal, j'en ai peut-être eu 3 ou 4. J'ai fait des bullet journal dans des cahiers pendant 4 ans. Ensuite, je suis passée au planeur pendant 3 ans, il me semble. Et donc là, après 3 ans de planeur, je reviens au cahier. Donc mes premiers amours, comme on dit. C'est pour ça que je suis trop contente de le faire. Et d'autant plus que c'est un super cahier de bonne qualité. Donc c'est un cahier de chez Notebook Therapy, comme je vous ai dit au début. Moi, je vous le recommande vraiment parce que il est top, que ce soit avec les couleurs foncées. Ça ne se voit pas de l'autre côté de la page. Et même avec l'eau, les feutres, l'aquarelle, ça ne transfère pas du tout. Donc pour moi, c'est vraiment un papier de bonne qualité avec des feuilles bien épaisses. Donc ici, ça va être une double page pour YouTube. Donc j'ai mon tracker pour traquer en fait mes posts sur YouTube. Donc je vais mettre, je pense, soit un point, soit une barre quand je prévois de publier quelque chose. Et ensuite, je ferai vraiment une croix quand ce sera publié. Et donc vous avez la légende en dessous avec les types de publications, donc DIY, Play With Me, etc. Donc c'est peut-être pas quelque chose qui vous aidera vous, mais ça peut servir pour plein d'autres types de trackers finalement. C'est juste pour traquer ce qu'on a prévu et ce qu'on fait effectivement. Et sur la droite, j'ai juste une grande page vide avec idées de vidéos. Et j'ai juste fait un cadre simple avec mon Tombow rose le plus clair. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. Ensuite, un spread que j'avais très envie de faire et qui me manquait dans mon planner, c'est When Did I Last. Donc ça se traduit pas très bien en français, mais en gros c'est quand est-ce que j'ai fait ça pour la dernière fois. Et donc ça permet pareil de traquer les choses qu'on doit faire de manière répétitive, mais c'est pas forcément quotidien ou mensuel. Par exemple changer de brosse à dents, c'est tous les 3 mois. Je vais pas l'écrire dans mon bugeot de manière quotidienne parce que c'est vraiment que tous les 3 mois. Donc pour que je m'en souvienne, il faudrait que je retourne à ce spread là et que donc je note à chaque fois quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai changé ma brosse à dents par exemple, que je note la date et donc je pourrais me souvenir que 3 mois après il faut que je le fasse. Et ensuite à droite, c'est pas vraiment lié mais j'avais besoin qu'une seule page pour ça donc je l'ai mis ici, ce sont mes idées de menu. Donc j'avais ça aussi dans mon ancien planner mais c'était un peu moche donc j'avais envie de le refaire et du coup j'ai fait 4 cases avec les 4 types de menus à peu près. Et vous voyez que je me réfère à mon grid spacing cheat sheet pour savoir où exactement le milieu. Et du coup, ça m'évite de devoir tout recompter et tout pour trouver le milieu, etc. Bon là, en fait, finalement, c'est pas parfait parce que ça fait pas longtemps que je l'utilise. Mais voilà, j'ai 3 cases avec dedans je vais pouvoir écrire mes idées de menus, donc des entrées, des desserts ou des plats. Et je décore toujours avec ces petits stickers dorés qui viennent de chez Southern Green. Je les ai depuis un moment, mais voilà. Et du coup c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous montre mon setup en entier. J'espère que ça vous plaît. J'ai essayé de garder les mêmes couleurs et je pense que c'est des couleurs qui vont beaucoup revenir dans l'année. C'est coloré mais pas trop, donc ça me correspond. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi si vous avez déjà mis en place votre bugeot pour l'année 2021. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le Plan With Me du mois de janvier. Ciao!